Bonjour à tous et bienvenue dans mon jardin culinaire, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous avec une nouvelle fois un plat algérien. Donc c'est un plat très économique et très rapide à réaliser. C'est un plat végétarien, donc on réalise à base de fèves, d'artichauts et de petits pois. Donc on appelle ce plat tbikha et je crois savoir qu'il est d'origine algéroise. Donc corrigez-moi si je me trompe, mais bien sûr on le prépare dans toutes les régions d'Algérie, bien évidemment. Donc c'est un plat très économique, très facile à réaliser, qu'on mange avec une galette, donc soit motlour ou bien kisra, donc qu'on appelle en kabyle agrom ou bien thamthunt. Donc c'est vraiment un plat très délicieux au goût. Donc n'hésitez pas du tout à le refaire. Vous n'allez vraiment pas le regretter. Donc suivez-moi pour la liste des différents ingrédients et pour la manière dont je vais le réaliser. Donc bien sûr, comme je vous le dis toujours, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez encore le faire. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner et sur la cloche de notification. Et de cette manière, vous recevrez toutes les nouveautés que vous aurez sur ma chaîne, que je vous posterai sur ma chaîne. Donc voilà, restez avec moi jusqu'à la fin de cette recette pour ne rien rater de la façon dont je vais réaliser cette pira. A tout de suite. Alors donc il nous faudra des petits pois, de l'ail, donc une bonne quantité, de la coriandre ciselée, de la menthe que je vais ciseler également, des artichauts que j'ai préalablement nettoyés, des fèves, donc ici c'était des fèves vertes que j'ai préalablement nettoyées et coupées, une pomme de terre, mais c'est facultatif, une poignée de riz que j'ai préalablement trempé dans de l'eau, on aura également besoin d'une cuillère à soupe de concentré de tomate, et pour les épices, on aura besoin de paprika, de poivre noir, du sel, et vous pouvez mettre également un petit peu de piment si vous en avez. Alors je commence par réaliser dersa. Donc tout simplement je vais écraser ensemble du piment, un peu de paprika, mais ça c'est facultatif, si vous mettez l'épice ça suffit, et je vais mettre également l'ail dans un mortier. Donc c'est en ça que consiste dersa en arabe. Donc à ça, je vais également ajouter mes épices. Donc je vais mettre du sel et du poivre noir. Vous pouvez mettre également du paprika, mais moi comme j'avais mis dans le mortier donc du paprika séché, donc c'était suffisant. Et je vais écraser tout ça dans le mortier. Donc à la fin, on obtient une pâte donc que je vais mettre dans le fond d'un faitout. Et j'ai mis également une bonne quantité de gras, donc vous pouvez mettre un mélange de beurre et d'huile. Moi pour le coup j'ai mis un peu de beurre fondu et un peu d'huile d'olive. Vous pouvez mettre de l'huile neutre également si vous souhaitez. Et là donc on va faire revenir le mélange, donc l'ail et les épices, donc dersa. On va le faire revenir pour un petit moment dans l'huile sur un feu doux pour éviter de cramer l'ail. Justement, il faut surtout éviter de cramer l'ail. Et ensuite, on commence à ajouter les légumes. Donc, je vais mettre d'abord les fèves. Donc, comme je vous ai dit, c'était des fèves vertes que j'ai préalablement découpées. Donc, je les ai mises bien sûr avec leur écorce. Et on fait revenir les fèves avec dersa. Ensuite, on ajoute les petits pois. Et on continue de mélanger. Donc on fait revenir tout ça. Et déjà là, on commence tout de suite à avoir une super bonne odeur qui se dégage du faitout. Alors ensuite, on va assaisonner. Donc on va mettre le paprika, le poivre noir et le sel. Et comme je vous ai dit, vous pouvez mettre également un petit peu de piment de Cayenne si vous en avez. On mélange ensemble les légumes et les épices et on laisse revenir un petit moment sur un petit feu.
Alors ensuite, on met la coriandre ciselée. J'ajoute également la menthe ciselée. Et à ce moment-là, je vous assure que l'odeur, c'était vraiment agréable. C'était une odeur de plusieurs aromates en même temps. On avait les fèves qui sentaient bon, l'ail, on avait également la menthe et la coriandre. C'était vraiment une odeur agréable. Et qui, bien sûr, promettait un goût agréable également. Alors, on laisse revenir encore un petit moment et ensuite on met le concentré de tomate dans un petit peu d'eau chaude. On va le préalablement donc diluer dans de l'eau chaude pour faciliter sa dissolution dans la sauce. Et on fait revenir tout ça ensemble comme d'habitude. Donc je laisse revenir pour un petit moment avant d'ajouter le liquide, donc avant de mettre l'eau. Donc à couvert de préférence pour garder toutes les aromates. Ensuite, donc ici, je commence à ajouter l'eau. Donc l'eau, bien sûr, il faut éviter de trop en mettre. Ici, l'idée, c'est juste d'avoir une bonne sauce onctueuse. Donc évitez de mettre trop de sauce, sinon vous aurez du mal à la faire réduire par après. Et là, donc ce que j'ai fait, donc moi je vous ai dit que c'est vraiment facultatif. En principe, on ne la met pas dans la recette initiale de tbicha. Mais moi, donc à la maison, on aime bien le goût des pommes de terre en sauce, comme ça. Donc j'ai mis une pomme de terre que j'ai coupée comme vous voyez, donc en longueur. Et donc je vais la faire cuire pour un petit moment. Donc il faut compter environ 15 à 20 minutes sur un feu moyen. Et donc, en cours de cuisson, on vérifie la cuisson donc à la fois des pommes de terre et on vérifie que la sauce n'a pas complètement réduit non plus. Donc, on fait un geste comme celui-ci. Donc, on va juste remuer la marmite en elle-même en évitant de toucher avec la cuillère, sinon on risque de casser les pommes de terre justement. Et ensuite, donc, une fois que les pommes de terre ont cuit, on les retire du faitout. Alors on laisse encore réduire un petit peu. Ensuite, à la fin, donc tout à la fin, une fois que la sauce a bien réduit, on ajoute les artichauts, donc que j'ai coupé en deux à chaque fois. Mais la taille, c'est vous qui voyez. Donc si vous avez des artichauts qui sont trop grands, donc vous pouvez les couper en quatre, comme j'ai fait ici. Et pour ceux qui sont de plus petit diamètre, vous pouvez simplement les couper en deux. Comme ça, vous aurez de la mâche à la fin. L'idée, ce n'est pas de faire fondre les artichauts, donc évitez de couper trop petit. Mais ça, c'est vraiment le goût de chaque personne. Et donc, tout à la fin, ce qu'on fait, une fois qu'on a mis les artichauts, on fait égoutter le riz. Et ensuite, on ajoute 2 bonnes poignées ou 3 bonnes poignées de riz, comme je vous ai dit, par-dessus. Donc, évidemment, évitez de mettre trop de riz, sinon ça va se transformer en riz en sauce et c'est pas ce qu'on souhaite obtenir. L'idée, c'est vraiment de faire... l'idée c'est d'avoir une sauce qui va bien réduire et qui sera bien onctueuse et à la fin on aura un petit goût de riz en bouche. Donc ici on laisse cuire l'artichaut et le riz, de préférence à couvert pour éviter que la sauce ne s'évapore. Alors ici on vérifie la cuisson. Donc comme je vous ai dit, pour vérifier et pour être sûr que tout n'a pas sédimenté au fond, donc on remue la marmite de temps à autre en évitant de remuer avec la cuillère. Ici, donc c'est à la fin, vous voyez que la sauce elle a bien réduit. Donc évidemment, ne faites pas en sorte non plus qu'elle s'assèche, c'est pas l'objectif. Et tout à la fin, donc vous pouvez le mettre dans un plat de présentation, comme j'ai fait ici, et on va parsemer de coriandre ciselée, donc de coriandre fraîche, c'est encore mieux. Pour la petite déco, on va mettre un petit piment. Bon, bien sûr, ça c'est facultatif.
pouvez faire ça par exemple si vous recevez du monde, des invités, donc comme ça vous avez quelque chose de vraiment joli, de bien présentable. Et vous parsemez également de menthe fraîche et ciselée. Donc voilà ce qu'on obtient. C'est un plat très très simple, très savoureux, très économique et super présentable également, puisque vous pouvez parfaitement le présenter à des invités, si vous avez des invités, soit en guise d'entrée ou alors en plat pour accompagner une viande ou quelque chose à côté. Et donc traditionnellement, ça se déguste idéalement avec une bonne galette ou bien avec matloor, donc une galette levée. Donc regardez la jolie sauce onctueuse qu'on obtient. Donc elle est bien réduite comme je vous ai dit, sans qu'elle ne soit trop sèche non plus. Donc les pommes de terre, elles ajoutent vraiment un super bon goût, mais comme je vous ai dit, c'est facultatif. Si vous souhaitez vous contenter que des artichauts, vous pouvez très très bien le faire, puisque la recette initiale, elle se fait uniquement avec les fèves, les artichauts et les petits pois. Et ça, c'est vraiment au goût de chaque personne. Euh, il y en a qui ajoutent également de la courgette. Voilà, donc ça c'est vraiment les goûts de chaque personne. Moi je vous ai donné la recette initiale, ensuite vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Donc ici moi j'ai préparé une galette à côté, donc nous on aime bien manger ça avec une galette. Et comme je vous ai dit, vous pouvez manger avec le motlo ou bien avec du pain tout simplement. Ça c'est vous qui choisissez. Donc ici je vous ai montré le moment où j'ai servi pour que vous puissiez voir de vous-même la jolie sauce qu'on obtient. Donc elle est bien onctueuse, bien réduite également. Voilà, donc on a un petit fond de sauce. Si vous voulez avoir plus de sauce, donc ne la laissez pas réduire trop longtemps comme j'ai fait. Mais nous c'est comme ça qu'on la voulait, donc c'est pour ça que je l'ai laissé réduire. Et voilà, donc on obtient vraiment un très très bon plat. C'est un plat rapide à réaliser. Bien sûr, vous pouvez très bien le faire, comme je vous ai dit, soit à vos familles ou bien à vos invités. Donc ici, j'ai rajouté un petit filet d'huile d'olive à la fin. Si vous aimez l'huile d'olive, donc ça matche très très bien avec ce plat. Et on l'a mangé avec une bonne galette, comme je vous ai dit. Donc j'espère vraiment que la recette vous a plu. Nous à la maison, on était vraiment conquis. D'ailleurs, je l'ai refait pour la deuxième fois cette semaine. Donc voilà, j'espère vraiment que la recette vous a plu, que vous le reproduirez chez vous. Envoyez-moi vos photos et vos réalisations, ça me fait toujours plaisir de les recevoir. Donc moi je les reçois souvent sur Messenger, donc n'hésitez pas à visiter ma chaîne Facebook qui porte le même nom que ma page. Donc si vous avez aimé la recette, laissez-moi un petit commentaire et un j'aime en bas de cette page. Moi je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles recettes. Et comme je vous ai dit, je vous apporterai plein de recettes que vous pourrez réaliser pour la période du Ramadan. Donc restez connectés. Et voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne également si vous souhaitez recevoir toutes les nouveautés. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles recettes. À bientôt!